Dieu n'a pas bail permission. Bon Dieu n'a pas dormi. J'ai l'ouvri la veille sous moi. À l'homme faire comme ça pour pas penser l'autre gens. Bon Dieu n'a pas dormi. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste Dieu règne encore. Amen. Avec vous, serviteur bon Dieu. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel, notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci à notre Seigneur pour grâce, pour bonté le manifester envers nous. Il va mettre nous passer une autre journée encore, ma protection bénie, sans danger, ni malheur, ni accident. Et nous voilà encore de retour à Souya pour nous capables de continuer baigner dans la grâce là. Jean nous saute chanter dans cantique bien inspiré ça qui dit nous que notre Dieu règne encore. Bon Dieu nous a pas dormi. Frères et sœurs, chers amis, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, s'il y a un bagage que nous besoin qu'on ait, c'est que bon Dieu nous en lit pas dormi. Quel que soit événement yo, quelle que soit situation que nous avons rencontrée dans la vie, nous avons fait face à yo, toujours songer que notre Dieu règne encore, toujours songer, bon Dieu nous a pas dormi. Il y a une série de situations qui viennent dans la vie qui sont difficiles. Il y a des situations que nous pas même envie d'accepter, tellement situation macabre devant. Mais bon Dieu pas perdu contrôle l'univers. Bon Dieu style gagne contrôle l'univers. Nous saluons à Souya, tous les amis nous yo, tous les visiteurs nous yo cap et suivre nous à Souya dans le cadre programme ça. Eh bien nous saluons, nous souhaitons que bon Dieu et déverser une grâce spéciale et sur la vie nous chaque. Et nous saluons particulièrement Sœur Daniel et pour présence li à Souya, nous qui connecté. Et moi, ouais, un mec qui te levé, je ne sais pas si Pasteur Lavache qui est déjà identifié, mais ça, nous demandons Pasteur Lavache, il y a un mec qui est levé et sous chat là, pour lui capable de entrer en contact avec mon savoué qui ça qui passait, c'est le numéro qui terminé avec 304. That's okay. Amen, amen, amen. Et nous t'arrêtons également si bien l'autre amis visiteurs sur l'île, sur Zoom, là, ils sont capables de signaler ça pour nous-mêmes. Et ça t'a fait nous un peu plaisir. Jean-Pasteur Lavage dit, voyez un petit message pour nous. Et puis nous-mêmes, tout comme ça, nous sommes capables d'entrer en contact avec eux. Nous sommes capables de prier ensemble avec eux. Nous sommes capables de causer davantage ensemble avec eux. Et Pasteur Lavache, tu es déjà bon nous, comment nous sommes capables de contacter, mais nous avons un chat là tout. Nous sommes capables de quitter un petit message, nous sommes capables de dire, nous t'arrêter en contact. Et c'est comme ça nous sommes capables de rentrer en contact ensemble avec nous. Nous remercions tous les serviteurs. Accès votre bon Dieu pour première partie, Sœur Majorie. Merci beaucoup. Pour première partie, que Sœur Majorie t'est animée. Merci, Pasteur Lavache, pour cette prière, Sœur Mimose. Merci tout le monde pour toute intervention. Yo. Merci, Seigneur. Pour l'autre chance, nous nous asseoir encore. Pour nous capables de parler avec peuple, pour nous capables de parler avec petit ou Hier soir, chers amis, chers frères, chers sœurs, eh bien, nous avons parlé de l'autre appel de miséricorde divine, un autre appel de la miséricorde divine.
C'est de ça que nous t'ai parlé hier soir. Nous avons côté que bon Dieu t'es rassemblé des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des gens de mauvaise vie. Jésus t'a parlé ensemble avec eux. Et nous, Jésus lui-même t'es bail. Après, elle t'a fini de parler avec ces gens de mauvaise vie. Et bien, il t'a bail 3 paraboles qui concernaient moi-même avec vous, Jodia, qui montraient tout intérêt, bon Dieu gagnait, la chercher, non. Ou même qui présent dans la semaine de prière, ça, c'est en grâce qu'on gagne. C'est en grâce qu'on gagne, c'est pour même. Bon Dieu planifier semaine de prière, ça. Non, t'es hier soir, même si c'est pour même seul, pour Jésus t'a quitté ciel là, pour t'a descendre, venir mourir, Jésus pas t'a hésité faire ça. Et semaine de prière, ça, c'est une chance que bon Dieu ba ou même qui était dans l'église comme la drague perdue, qui était dans l'église pendant autant dans l'église là, ou t'es perdu dans l'église là, mais bon Dieu voyait chercher dans semaine ça. Mais quand ça tout gagne l'autre monde qui t'est perdu, c'est à l'extérieur de l'église, c'est en dehors de l'église, c'est en dehors de la grâce que t'es perdu. Bon Dieu voyait chercher nous comme la brebis perdue. Et comme cette brebis perdue, nous te hier soir, mouton, l'ol perdu, et bien, il n'a pas gagné réflexe pour le retourner dans le pâturage. Tout réflexe, c'est courir aller plus loin. Et ça, qu'on arrive dans la situation, nous, dans la vie, pas nous quitter bon Dieu, et puis nous, c'est comme si nous sentions qu'on bagaille qui râler nous pour nous aller plus loin. Nous te également, nous toujours dans le même contexte là, Jésus t'a ajouté une autre parabole, c'était la parabole de l'enfant prodigue. Mais l'enfant prodigue, à un certain moment, il t'a quitté Kaela, c'est vrai, mais à un certain moment, il entre dans lui-même, il réfléchit, il dit, l'a demandé pardon, l'a retourné la caille papa. Et c'est ça que m'invite nous, alléluia, m'invite nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous retrouvons aujourd'hui, soit nous perdus à l'intérieur de la grâce, soit nous perdus en dehors de la grâce, et bien nous invitons nous pour nous adopter le comportement de l'enfant prodigue ce soir. Prends conscience, décider, retourner, venir joindre papa, non. Décider, retourner, rentrer la caille. Venir joindre mon Dieu, venir joindre papa, non, qui quitte deux bras, l'ouvrir, la tonne qu'il est pour nous venir, pour capable de faire une grosse fête, pour contentement, un gros rassemblement, une grosse action de grâce pour brebis qui retourner à la bergerie. Mes frères et sœurs, chers amis, ce soir, le Seigneur a un autre message pour vous. Le Seigneur a un autre message pour vous. C'est un message de bénédiction, un message de circonstance. Et moi, invitez-nous l'ouvrir cœur nous à soi. Même si nous faisons chaque soir, l'ouvrir cœur nous à soi pour nous capables de recevoir le message de la parole de Dieu. Le message de ce soir, je lis dans l'évangile selon Matthieu 16, verset 13 à 20, et je vais lire la parole de Dieu pour vous. Matthieu 16, verset 13 à 20. Jésus étant arrivé, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église.
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. On baisse tête sensiblement pour une courte prière, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta parole que nous avons devant nous ce soir. Nous t'implorons, ô Dieu, de nous accompagner par la puissance de ton Saint-Esprit. Même j'ai toujours fait chaque soir. Seigneur, voyez puissance pour nous-mêmes. Voyez grâce pour nous-mêmes. Voyez onction pour nous, Seigneur. Et permettre que parole là à soi, capable de proclamer avec clarté, avec conviction. Et tout petit tuyau captandé, parole ça va entrer dans de bonnes terres, des cœurs de chair, des cœurs sensibles, réceptifs à ta parole. Et au capable de dire oui, nous décider embrasser Jésus. Nous décider changer de comportement. Nous décider remettre Jésus toute la vie. Nous faisons grâce, Dieu pitié pour nous, bénis nous dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu qui est devant nous ce soir, c'est une parole bénie, c'est une parole de réconfort, c'est une parole de victoire, c'est une parole de puissance que le Seigneur a pour vous ce soir. Et cette parole, nous la trouvons pour ce soir dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 20. Il est dit au verset 13 que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et à partir de cette déclaration, de cette question initiale de Jésus, nous titrons message nous pour assoya, que pensez-vous de Jésus? Amen. Que pensez-vous de Jésus? Et là, je m'adresse à toutes les personnes qui sont connectées. Moi, adressez-moi à tout le monde qui est branché sur cette ligne ce soir. Et moi, adressez-moi de façon particulière à chacun d'entre vous pour me demander nous qui ça vous pensez de Jésus. Que pensez-vous de Jésus? Je ne vais pas demander pour répondre moi suivant ça, parents ou pensez. Je ne vais pas demander pour répondre moi suivant ça, conjoint ou pensez. Mais je vais demander pour répondre moi peut-être par rapport à l'expérience personnelle qu'on fait avec Jésus, par rapport à connaissance personnelle qu'on gagne de Jésus. Qui ça vous pensez de Jésus? Que pensez-vous de Jésus? Moi, je même voulais trouver une série de synonymes par rapport à titre en message à Soya. Qui expérience, amen, qui expérience vous fait avec Jésus? Qui type de relation qu'on développe avec Jésus? Qui ça vous connaît? Amen, amen. Qui ça connaît de Jésus? Et message à Soya permet que nous sommes capables de réfléchir un peu. Il y a un pile monde. Le plus souvent, les a parlé de Jésus, eh bien, il a rapporté témoignage l'autre monde. Il a rapporté témoignage l'autre monde. Il a dit, mais qui ça, autant de Jésus t'es fait dans la vie un tel, mais qui ça, autant de Jésus t'es fait pour telle ou telle personne, mais qui ça, mais qui tel type de relation. Amen. Telle personne développée avec Jésus. Question pas pour nous-mêmes, pour nous faire capter, moi. C'est pas qui relation amis on l'a développé avec Jésus, besoin qu'on ait à soi. C'est pas qui relation papa ou développé avec Jésus, besoin qu'on ait à soi. C'est pas qui relation maman ou développé avec Jésus, moi besoin qu'on ait à soi. C'est pas qui relation frère sœur développé avec Jésus que besoin qu'on ait. Moi besoin qu'on ait
ou même cap ou même cap gade là, ou même cap tandem là, besoin connaître quel type de relation qu'on développe avec Jésus. Ou tout au moins, ou qui doit choisir pour pas dire moi ça. Mais ou même après au fin temps des questions là, que pensez-vous de Jésus? Quel type de relation qu'on gagne avec Jésus? Après au fin temps des questions, titre message là, ou capable répondre pour tête, examiner la vie pour voir quel type de relation qu'on gagne avec Jésus. Pour voir qui ça qu'on connaît de Jésus. Moi, j'ai un ami moi qui t'a raconté moi une expérience qu'il a fait ensemble avec Jésus. Il a dit moi et ça fait longtemps que l'établi Bible, mais il y a une série de portions dans la parole de Dieu, il te mettait de côté. Il choisit quelques passages que il remet, il choisit aussi de l'autre passage que le pas remet, il mettait de côté. Et puis, un beau jour, pendant le coucher sous cabane, il te gagné bon tête, il y a 10 commandements. Et puis, il lève les yeux là, il a regardé 10 commandements. Et puis, il dit, mais Seigneur, pour Jean, moi-même, moi, j'ai une bonne relation ensemble avec vous. Bon mal garder, bon mal garder dans les 10 commandements, bon me garder dans 10 commandements, qui ça me fait avec qui ça que me pas fait. Il vient avec toute conscience, avec toute honnêteté, la passer commandement yo, une après l'autre. Exode 20, verset 3 à 17. La passer commandement yo, une après l'autre. Là, saute sous premier, il dit, mais oui, pas de problème avec ça, moi fais li, etc., etc., etc. Et il expliquait, moi, avec cette habitude seulement, avec une affiche des 10 commandements, et puis il lit une après l'autre, il entre dans lui-même, il prend conscience, il ouais qui ça, il observe, il ouais qui commandement, il observe, il ouais qui commandement, il pas observé, il dit mais non Seigneur, ce n'est pas juste. Si je gagne cette bonne relation ensemble avec vous, comment je suis capable de décider dans la parole pour me choisir une partie et pour me négliger l'autre partie? Et c'est ainsi que personnellement, sans que personne pas forcé. Ça, ce n'est pas une croisade d'évangélisation que le t'étendait. Il décidé, il dit, mais non, Seigneur, moi, obligé de faire tout ça, comment de me faire. Et ça, c'est une très bonne, c'est un très bon comportement, c'est une très bonne chose. Chaque jour, nous examiner relation avec Jésus. Pour nous, qui côté nous y est. Pour nous, dans échelle, ou capable même si vous voulez, établir une échelle de progression. Dans votre échelle de progression, ça dépend de vous. Personne ne doit imposer ou rien, mais ça dépend de vous. Établir propre échelle de progression. Et mettez des numéros, peut-être de 1 à 10 ou bien de jusqu'à 100. Si vous voulez prendre pas 5, ça dépend de vous. Et puis, examinez tout chaque jour pour qui côtoyer dans relation avec Jésus. Que pensez-vous de Jésus? Ce soir, dans le cadre de cette semaine d'emphase spirituelle et d'évangélisation, je vous pose cette question. À travers la parole de Dieu que nous trouvons dans Matthieu 16, 13 à 20, que pensez-vous de Jésus? Mais Jésus lui-même, à un certain moment, Jésus lui-même, il t'a posé question ça à ses disciples. Jésus t'a posé question ça à disciples. Et là, c'était une forme de sondage d'opinion. Jésus, il y avait Jean-Baptiste qui était avant lui,
pour te préparer le chemin du Messie. Nous connaissons ça qui t'est arrivé, Jean-Baptiste, côté où t'es tué Jean-Baptiste. Et Jésus lui-même t'est soulevé en paquet de controverses. Nous te ouais, hier soir, dans la controverse que Jésus t'a soulevé, côté les pharisiens, les scribes, et puis ils t'ont critiqué Jésus parce qu'ils ont estimé que Jésus t'a bougé avec des pécheurs, avec des gens de mauvaise vie, des gens de mauvaise fréquentation que Jésus t'a fréquenté. Et Jésus, à un certain moment, décidé de faire un sondage d'opinion. Jésus fait un sondage d'opinion et Jésus pourra le poser aux disciples une question. Et dans le territoire de César et de Philippe, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Regardez bien. Jésus pose cette question, il dit, dans l'entourage là, dans la zone côté n'a évolué, dans le voisinage, la caille, nous. Qui ça nous tendait, yo dit de moi-même? Hey! Qui ça nous tendait? Qui ça nous tendait? Yo dit de moi-même. Et là, Jésus fait un sondage d'opinion. Parce que Jésus a commencé à gagner en pile popularité. Mais même Jésus a commencé à gagner en pile popularité. Il y a l'autre nègre qui t'a perdu popularité. Et pendant qu'il a perdu popularité, il a commencé à détester Jésus. Et Jésus a besoin d'une idée de ça, moun nan zone nan penser de lui-même. Mais si nous regardons bien, dans la même question que Jésus posait, Jésus baille un élément de réponse. Moi, le Fils de l'homme. Ouais, que pensez-vous? Que dit, bon, qui dit-on que je suis? Qui est-ce yo dit moi-même en tant que petit homme? Là, le Fils de l'homme, c'est titre messianique. C'est le titre messianique de Jésus. Pour qui ça? Parce que Jésus, c'est le Fils de l'homme, un homme qui a vécu, qui était vivant, même gens avec moi-même, même gens avec vous. Jésus c'était le second Adam. La mission de Jésus a été parfaitement accomplie. Jésus vient réaliser ça que Adam pas capable de réaliser. Côté que Adam est tombé dans le péché, et là, Jésus a remporté la victoire. Et c'est pour cela que Jésus a ce titre, le Fils de l'homme, comme Adam. Comme Adam, il était un homme, le Fils de l'homme, le second Adam. Et ce titre, comme nous sommes dit, c'est titre Jésus en tant que Messie. Jésus dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et tout disciple tombé répondre. Bon, peut-être là, au verset 14, nous ne connaissons pas qui est-ce qui parlait en premier, mais le verset 14 laisse nous comprendre, c'est tout disciple qui n'a pas réponse pas. Et tout disciple qui a répondre. Et dans la réponse qui a dit, les uns disent, eh bien, il y a des gens qui disent, ou c'est Jean-Baptiste. Il y a des gens qui disent, ou c'est Jean-Baptiste. Il y a d'autres gens qui disent, ou c'est Élie. Il y a d'autres gens encore qui disent, ou c'est Jérémie. Ou bien, il y a un prophète, ou c'est un prophète. Et ça, c'est réponse que disciples te baillent pour les gens, pour entourage Jésus, pour communauté, pour les gens qui étaient dans la communauté. Les amis, chers frères, chers sœurs, laissez-moi dire non bagay. Jean-Baptiste était un grand prophète, pour nous reconnaître ça, le précurseur du Messie. C'est Jean-Baptiste qui t'a préparé chemin Messia. C'était un prophète très courageux, qui te prend responsabilité, qui n'a pas peur dénoncer le péché, qui n'a pas peur dénoncer le mal. Et nous songez dans l'histoire de Jean-Baptiste, c'est à partir du moment même qu'on est que monsieur a dénoncé le mal. Et dans une famille de grands, la famille d'Hérode, et c'est à partir de là que vous pouvez nourrir une haine contre monsieur. Il pourrait éliminer Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui était capable de dire la vérité telle qu'elle est. Jean-Baptiste, c'est un homme qui n'a pas de peur de les péché, qui n'a pas de peur de les mal, mal. Depuis c'est mal, il dit c'est mal. Il appelle le mal, il appelle le bien, il appelle un chien, un chat, un chat.
C'était ça, Jean-Baptiste. Et quand et les gens comparaient Jésus à Jean-Baptiste, si c'est moi-même, exemple, solvé, ils comparaient à Jean-Baptiste, ça sont gros bagailles liés pour moi, comparé à Jean-Baptiste. Mais Jésus, le Fils de Dieu, il est bien supérieur à Jean-Baptiste. Et les gens, ils ont gagné une connaissance qui ont été manquée de Jésus. Jésus est bien de loin supérieur à Jean-Baptiste. Les autres disaient que c'est Élie. Élie, nous connaissons quantité de miracles. Élie réalisait comment la bonne main de Dieu était avec le prophète Élie. Et même Dieu était tellement ensemble avec le prophète Élie. Prophète Élie monté au ciel dans un char de feu. Tellement tu as une bonne relation avec mon Dieu. Mais là encore, prophète Élie veut dire beaucoup de choses comparativement à moi. Mais à Jésus, ou pas qu'à comparer Jésus à prophète Élie. Il comparé Jésus à Jérémie. Nous songez les lamentations de Jérémie, toute sa vie en tant que prophète qui pleurait Jérémie. Et il y a l'autre prophète, il y a un prophète quelconque. Ça, disciples dit qui ça l'autre monde, hey, qui ça l'autre monde dit de Jésus. Et chers amis, chers frères, chers sœurs, regardez là, moi avec vous, nous trouvons dans la situation, dans la même situation avec disciples. Dans tout témoignage, nous avons raconté ça, Jésus t'a fait dans la vie l'autre monde. Et bien, à ce moment-là, l'État, pour nous dire, Seigneur, j'ai besoin de propre témoignage, pam. J'ai besoin de propre parole, pam, qui sont en relation avec vous. J'ai besoin de raconter ce fait dans la vie, puis ce n'est pas ce fait dans la vie l'autre monde pour me raconter. Ce n'est pas Jean l'autre monde comprend nous pour me raconter, mais c'est Jean moi-même, ça me vive, qui expérience que me fait ensemble avec vous. Et à cela, chers amis, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, le Seigneur vous donne la possibilité de faire vos expériences personnelles avec Jésus. Vous avez occasion de gagner témoignage personnel. Vous avez occasion à soi pour pas le dire, mais qui ça l'autre monde pensait de Jésus. Mais le Seigneur a occasion à soi pour dire vous-même qui sont pensés de Jésus. Vous-même qui l'Église depuis 20 ans, vous-même qui l'Église depuis 15 ans, vous-même qui l'Église depuis 10 ans, depuis 5 ans, 2 ans, ou bien qui fait qu'entrer l'Église, qui ça ou connaît de Jésus? Qui type de relation qu'on gagne ensemble avec Jésus? Et peut-être même, il y a des gens qui ont plus de temps dans l'Église. Nous avons besoin d'asseoir, réfléchir sur la vie. Nous avons besoin de réfléchir à sur le type de relation qu'on gagne avec Jésus. Qui sont connaît de Jésus? Et ça ne va pas aller trop vite. Mais mon vie dit non. Ce n'est pas quantité de temps qu'on gagne dans l'église là qui va déterminer la relation qu'on gagne avec Jésus. Ce n'est pas quantité de temps qu'on gagne dans l'église là qui va déterminer qui connaissance qu'on gagne de Jésus. Mais la connaissance de Jésus, cette relation avec Jésus, lui demande une consécration, lui demande une volonté, lui demande une détermination, lui demande une prise de décision ferme, quel que soit le nombre d'années que vous avez à l'église. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Chers amis, chers frères, chers sœurs, disciples racontaient toute bagaille. Regardez bien, c'est comme si on envie de dire l'homme n'a pas changé. C'est comme si Jésus t'avait posé même question ça à moi-même, à vous-même aujourd'hui. Nous avons toujours tendance à répondre même gens avec disciples. Dis, mais qui ça moun yo dit de vous? C'est pas question de qui ça moun dit et vous-même. Jésus va le poser, monsieur, question. Jésus dit, bon, ok, nous finissons dire qui ça moun dit de moi-même. Hey, nous finissons dire qui ça l'autre monde pense de moi-même. Et nous-mêmes, verset 15, Jésus dit, et vous, Matthieu, Pierre, Thomas, Barthélemy, Judas, et nous-mêmes, Jean, qui ça nous pensait de moi-même? C'est pas question de qui ça l'autre monde pensait.
Cessez de répéter le témoignage des autres. Cessez penser, faire allusion à ça l'autre monde, quoi à ça l'autre monde penser. Apprenez à avoir votre propre relation avec le Seigneur. Apprenez à faire votre propre expérience avec le Seigneur. Assoya, chers amis, ou bien, si vous voulez, dans semaine ça, ces semaines par pour gagner propre témoignage. Ces semaines par pour connaître mieux Jésus. Ces semaines par pour faire propre expérience avec l'Éternel des armées. Ces semaines par soirée ça, c'est soirée par. C'est une soirée de bénédiction. Semaine, c'est une semaine de bénédiction. Semaine, c'est pour vous-même que le vini. Jésus dit, pas que, ok, on nous mettez l'autre monde de côté. Cessez de parler des autres. Cessez de rapporter le témoignage des autres. Suspend. Parlez pour l'autre monde. Suspend. Rapporter témoignage l'autre monde. Maintenant, bon témoignage pas nous. Nous-mêmes qui nous-mêmes qui ensemble avec, nous manger même côté ensemble avec moi. Nous dormons même côté ensemble avec moi. L'aime dans la rue dans le même côté ensemble avec moi. Nous toujours nous marcher ensemble. Et nous-mêmes, verset 15, et nous-mêmes, qui dites-vous que je suis? Qui est-ce moi? Chers amis, chers frères, chers sœurs, à partir de ce verset, laissez-moi dire nous avons une possibilité pour nous rendre bagaille là à soi. Il y a des gens qui ont 50 ans dans l'église. Il y a des gens qui ont 60 ans dans l'église. Il y a des gens qui ont des années dans l'église. Yo pas jamais connaît qui est-ce que Jésus est. Yo pas jamais connaît. C'est pas pour critiquer personne. Nous sommes venus ce soir. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée qui blesse et qui guérit. Jean Cantique l'a dit, parole bon Dieu a qu'à blesser que. Mais quitter le blessé pour mauvais sang qui n'a que non tout. Il y a des gens qui ont des années à l'intérieur de l'église, ils n'ont pas jamais contre bon Dieu. Nous pas exagérer, les nous dit ça. Regardez le comportement, regardez les paroles qui sortent dans la bouche, regardez comment ils vivent, regardez comment ils traitent l'autre monde, regardez qui engagement ils ont l'église là, regardez qui manque de respect ils ont pour l'autre monde. Il y a des gens qui ont siècle dans l'église là, ils ne peuvent jamais contre Jésus. Et il y a un pasteur protestant en Haïti, M. Moui qu'on est là. Je dis qu'il y a des gens qui viennent l'église, c'est charré, ils viennent charrer l'autre monde. Yo ouais moun vini, yo vini tout, mais sans engagement personnel. Ce soir, nous invitons nos chers amis, nous-mêmes qui attendons. Parole la ka dure, c'est vrai, mais pour nous gagner un engagement personnel, pas nous avec Jésus. Pour nous gagner une relation personnelle, pas nous avec Jésus. Pour nous gagner propre vie nous avec Jésus. Pour nous développer propre habitude nous avec Jésus. Pour nous développer propre intimité nous avec Jésus. Pour nous développer propre expérience nous avec Jésus. Pour nous gagner propre témoignage nous de Jésus. Pour nous gagner propre connaissance nous de Jésus. C'est pas ça l'autre monde yo dit dans l'entourage là pour nous répéter sur Jésus, mais que c'est qui ça ouais, c'est qui ça vive avec Jésus pour me répéter. Chers amis, chers frères, chers sœurs, je ne sais pas dans qui revue que me tape li anecdote ça. Je dis, l'oral raconter sortir li en côté. Yo ka contester. Attendez ça m'a dit non oui. L'oral raconter sortir li en côté, yo ka contester. L'oral raconter sortir tendez en côté, yo ka contester, yo ka douce pas saleté. L'oral raconter sortir ouais en côté, yo ka contester, yo ka douce pas saleté. Mais l'oral raconter pour expérience
qu'on fait, personne n'est pas capable de contester lui. Et ce soir, que pensez-vous de Jésus? Quelle expérience qu'on gagne avec Jésus? Il y a des gens qui viennent se répéter, c'est juste, il a répété ça autant de, c'est juste, il a répété ça, l'autre monde te dit déjà. Mais vous-même, qui expérience personnelle qu'on gagne avec Jésus? Et suspendre, répéter seulement parole l'autre monde, mais apprendre, développer une relation personnelle avec le Seigneur. Jésus, c'est en quelque sorte, entre guillemets, critiquer disciples. Il dit, ce n'est pas expérience l'autre monde qui est intéressé. Ce n'est pas ça, on dit dans le voisinage là de moi-même qui est intéressé. Mais c'est ça, nous-mêmes, nous pensons de moi-même qui est intéressé. Ça, on dit dans le voisinage là de moi-même, yo capable faux. Parce que les hommes parlent, les hommes parlent, yo dit ni ça yo connaît, yo dit ni ça yo pas connaît, yo dit ni ça yo tendez, yo dit ni ça yo pas tendez. Les hommes capables de dire n'importe parole de moi-même, yo capable de dire n'importe parole de Jésus. Et ça yo dit yo pi fort dans yo, c'est bagay qui faux, c'est bagay qui pas vrai. Mais ça n'a besoin à soi, c'est nous-mêmes. Personnellement, c'est relations, c'est paroles pas nous, c'est expérience pas nous avec Jésus. Et pendant Jésus posait messieurs question, il dit c'est expérience pas nous besoin, c'est connaissance pas nous besoin de moi-même. Nous-mêmes capteurs de moi à soya, besoin connaissance pas nous de Jésus. Moi besoin expérience pas nous avec Jésus. Nous besoin faire expérience personnelle avec Jésus à soya. Et si nous regardons un bagage dans verset 14 là, lorsque Jésus te fin poser question, il te demandé qui ça entourage nous, qui ça et citoyens yo pensé de moi-même, c'est tout disciples qui te répond. Un petit détail. Mais dans verset 16, 15 et 16, lorsque Jésus fin poser question à disciples eux-mêmes, il demandé et nous-mêmes qui ensemble avec nous, qui ça nous pensé de moi-même? Monde qui peut répondre pour eux-mêmes, c'est Pierre, dans verset 16. Pierre va répondre, Pierre répond pour les disciples. Regardez bien. Les disciples, ils répondent pour les gens, pour la société, mais Pierre, lui répond pour les disciples. Pierre, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et au verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Regardez, Pierre répond, Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond, Pierre, il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu es Simon, Pierre, hein? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Jésus, fils de Dieu, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Et moi, j'ai envie de dire nous à ça. Nous-mêmes, qui quittons l'activité, nous, Jean-Pasteur Lavas, dit là, qui connectent sur cette ligne, dans cette église virtuelle, à souhait. Parce que nous trouvons qu'il est bon d'être au pied du Seigneur, qu'il est bon d'être au pied de l'Éternel. Dans un certain sens, nous connaissons qui est Jésus. Nous choisissons pour nous tendre la parole de Dieu. Nous choisissons pour nous rester au pied de Jésus. Nous avons envie de répéter ces mêmes paroles que Jésus a répétées pour Simon Pierre. Quand Jésus disait, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Moi, j'ai envie de nous-mêmes qui choisit à Soya, qui choisit pendant toute semaine pour nous capables de connecter, pour nous capables de tendre la parole de Dieu. Moi, j'ai envie de dire, nous, vous êtes heureux. Nous, c'est les gens qui heureux parce que nous choisissons pour nous tendre la parole de Dieu. Nous, c'est les gens qui bénis parce que nous choisissons pour nous tendre la parole de Dieu. Parce que quand l'autre monde, hélas, qui pas comprendre l'importance de la parole de Dieu. C'est un grand pile l'autre monde qui va priorité aux choses
passagères, aux choses éphémères de cette vie sur la parole de Dieu. Ils ne pas comprendre que les choses passagères, que vous avez toute importance qui fait que vous pas de temps pour entendre la parole de Dieu, ce sont des choses qui vont disparaître très bientôt et à jamais. Alors que la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, nous sommes monde qui heureux. Nous-mêmes que l'Esprit de Dieu conduit, nous-mêmes que l'Esprit de Dieu convainc, pour nous venir tendre parole ça, nous sommes monde qui heureux, nous sommes monde qui béni. Le Saint-Esprit vous a guidé pour entendre la parole de Dieu ce soir, la parole qui donne la vie en abondance, la parole qui donne la vie éternelle. Vous êtes heureux d'entendre cette parole ce soir. Jésus l'a dit, Simon, fils de Jonas, vous êtes un monde qui est heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous tous qui branchés sur l'île en soir. C'est pas la chair et le sang qui poussent nous venir brancher sur l'île en soir. Si c'était pour la chair et le sang, nous tapons salle cinéma. Si c'était pour la chair et le sang, nous tapons devant télévision. Si c'est pour la chair et le sang, nous tapons café à soir. Si c'est pour la chair et le sang, nous tapons péché à soir. Si c'est pour la chair et le sang, nous tapons drogue à soir. Si c'est pour la chair et le sang, nous tapons fornication à soir. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc nous, qui oriente nous vers cette ligne de prière ce soir. Et nous disons que vous êtes heureux dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, vous êtes heureux. Pas envie de dire chanceux, mais vous êtes heureux d'entendre la parole de Dieu ce soir. Hey, vous êtes heureux d'entendre la parole qui donne la vie éternelle ce soir. Vous êtes heureux d'entendre ces bonnes choses ce soir. Vous êtes heureux d'entendre des choses célestes ce soir. vous êtes heureux parce que les anges conduisent nous là ce soir pour nous entendre la parole de Dieu. Simon, fils de Jonas, c'est pas la chair et le sang. Hey, nous-mêmes captons, souligne Poconoa, c'est pas la chair et le sang. C'est pas par hasard nous venons là. Bon Dieu t'a choisi pour nous là, soya. Bon Dieu t'a choisi pour nous là dans cette semaine. Bon Dieu t'a choisi pour nous t'entendre bonnes paroles, ça yo. L'Éternel a un plan pour vous. Et Jésus reprenant la parole, quand il dit Pierre heureux, c'est pas la chair et le sang qui inspire au bagage ça yo. Et Jésus va le dire dans verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre. Amen. Que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Entendez bien, oui? Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand pile en pile théologie dans verset 18 là. Mais, ce n'est pas objectif nous ça, frère. Nous n'avons pas envie de passer trop de temps, faire trop de considérations théologiques dans verset 18 là. Mais remarquez déjà, il dit que tu es Pierre avec un P majuscule et que sur cette pierre, c'est différent. Pétros et Pétra. On a fermé parenthèse là tout de suite. Sur cette pierre, ça veut dire, à partir de cette déclaration que tu fais, à partir de déclaration ça fait concernant Jésus le Messie, le Fils de Dieu, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, maintenant là, il est question d'église. Je bâtirai mon église. Mes amis, si Jésus dit mon église, ça signifie que Jésus a une église. Jésus a une église. Et lorsque nous prenons ce mot église là, qui sortit dans grec ecclésia, qui signifie hors de l'église, et qui signifie appeler hors de. À partir de l'église, je bâtirai mon église. Jésus relève nous pour nous mettre nous à part. Il prend nous un côté, la mettre nous l'autre côté. Il prend nous dans le monde pour le mettre nous dans son église, pour le mettre nous à part pour lui-même.
Il prend nous, pour la plupart, dans le péché, dans les ténèbres, pour le mettre nous dans la lumière de la vérité. Ce soir, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers amis, il y a un pile dans nous-mêmes. Avec toute bonne volonté, nous pouvons trouver la lumière de la vérité. Et Jésus a souhaité, à partir de cette déclaration, quand il a bâti l'église, et s'il a bâti l'église, il a besoin ou-même pour retirer nous de la lumière, pour des ténèbres, pardon, pour le mettre nous dans la lumière, pour le retirer nous dans le péché, pour le mettre nous dans la sanctification de la justice. Je vous lance un appel ce soir. Est-ce que vous voulez entrer? Hey! Est-ce que vous voulez entrer dans cette église du Seigneur que Jésus voulait bâtir à soi? Est-ce que vous voulez entrer? Est-ce que vous voulez entrer dans l'église, Papa mon Dieu? Est-ce que vous voulez entrer dans l'église par Jésus-Christ? Il y a plein de monde qui a dit, ah, déjà là, déjà. Yes. M'ba démentir. Mais considérez relation avec mon Dieu. Considérez expérience personnelle avec mon Dieu. Il y a l'autre petit détail qu'on a dit là, encore toujours dans verset 18 là, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Comme tout collé verset 19 là, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Encore ici, nous ne pouvons pas le faire trop de considération, mais en nous regardons bagaille. Jésus dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume, je te donnerai les clés du royaume. Dans un contexte immédiat qui concerne Pierre, les clés du royaume, les clés du royaume, c'est la prédication de l'évangile. Dans un premier temps, Pierre utilisait cette clé du royaume pour prêcher les Juifs. Dans un second temps, Pierre utilisait les clés du royaume pour prêcher les Samaritains. Dans un second temps, dans un troisième temps, Pierre utilisait les clés du royaume pour prêcher les païens. Dans un quatrième temps, Pierre utilisait les clés du royaume dans Actes des Apôtres chez Corneille pour prêcher le monde entier, tout le monde. Les clés du royaume. Ce soir, même clé ça, Jésus mettait à la disposition nous, pour vous ouvrir les portes du royaume. Et clé ça, nous utilisons dans la parole de Dieu pour ouvrir porte royaume pour vous-même. Qu'attendez-moi à cela? Pour nous, chaque attendez-moi, quel que soit côté nous, dans le moment ça, l'Éternel veut vous ouvrir les portes du royaume. Est-ce que vous voulez entrer dans le royaume? Est-ce que vous voulez entrer dans le royaume? Non? Voici la clé que le Seigneur donne. Mes clés, mon Dieu, pour ouvrir porte là, pour permettre qu'on entre dans le royaume. Est-ce que vous voulez entrer dans le royaume à souhait? Nous pourrons le terminer. Mais une clé, on nous fait l'autre application avec cette clé. Une clé est là pour ouvrir porte, mais pour le fermer porte. Et si vous voulez entrer par rapport à la réalité personnelle que nous gagnons à Soya, même Jean, bon Dieu te baille Pierre, clé pour te ouvrir porte royaume sur le plan spirituel pour la prédication de l'évangile. Dans l'autre application, bon Dieu, bon clé ça, bon Dieu, bon clé ça, bon Dieu, baille nous chaque capteur de clé ça à Soya. Et nous chaque, nous pourrons déterminer quel type d'usage, quel type d'utilisation nous pourrons le faire avec clé ça. Une clé capable d'ouvrir porte, une clé capable de fermer porte. Est-ce que nous connaissons? Il y a quelques portes. Alléluia. Il y a quelques portes. Bon Dieu, besoin de fermer dans la vie ou à soya, liba ou clé ça. Il y a quelques portes péché, bon Dieu, besoin de fermer. Il y a quelques portes adultère, bon Dieu, besoin de fermer. Il y a quelques portes mensonge, bon Dieu, besoin de fermer. Il y a quelques portes drogue, bon Dieu, besoin de fermer. Il y a quelques portes fornication, bon Dieu, besoin de fermer. Bon Dieu, besoin de fermer toute porte qui débouchait sur la perdition dans la vie ou à soya. De même, le Seigneur boucle ça pour fermer toute porte qui débouchait sur boulevard satanique.
Bon Dieu, bon clé ça pour l'ouvrir les portes de la grâce, pour ouvrir porte bénédiction, pour ouvrir porte guérison, pour ouvrir porte victoire, pour ouvrir porte réconfort, pour ouvrir porte fidélité à l'Éternel. Assoya. Est-ce que vous voulez utiliser cette clé que le Seigneur vous donne ce soir? Dans la leçon de ce matin, nous-mêmes qui avons étudié le questionnaire de l'école du sabbat, on devait côté Paul, tu voulais aller à l'Est, en Asie. Mais bon Dieu, t'es fermé pour ça devant. Et bon Dieu, t'es l'ouvrir l'autre porte pour la prédication de l'évangile. Laissez-moi nous asseoir, nous allons finir. Dans le nom de Jésus, nous tous captons de là, il y a une porte qui doit fermer dans la vie. Non? Amen. Il y a une porte qui doit fermer dans la vie. Non? Conseil de vieux diagnostic, docteur Bay, conseil de vieux maladie, j'aime maladie, Satan, voyez sous nous-mêmes, dans le nom de Jésus, avec cette clé, que ces portes soient fermées et que vous remportez la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Conseil de l'autre problème, Satan a mariné contre vous-même, conseil de l'autre plan macabre, ennemi a fait contre vous-même, c'est pour toute porte ça, fermée. Et c'est pour toute votre victoire l'ouvrir dans la vie, dans le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, que pensez-vous de Jésus? Quelle expérience personnelle vous faites avec Jésus? Nous, chaque semaine, ça offre nos possibilités pour nous faire expérience par nous avec mon Dieu. Semaine, ça offre nos possibilités pour nous avoir une relation privée, privilégiée nous avec l'Éternel. Semaine, ça offre nos possibilités pour nous avoir témoignage par nous. Semaine, ça offre nos possibilités pour parler de Jésus, c'est de la vie nous pour nous parler. Et laissez-moi dire nous, j'aime ça dire dans l'introduction, tout sont racontés dans la vie que Jésus fait pour vous-même. Oh, bon, la bagaille qui monte dans l'esprit, nous dans la méditation dans la semaine. Il y a un pile monde. Il y a un pile monde. Yo chita y a raconté gros bagaille. Yo fait pour mon Dieu. Assoya, ou besoin raconter ça bon Dieu fait pour vous. Amen. Ou besoin raconter ça bon Dieu fait pour vous. Et leur raconter ça bon Dieu fait pour vous. Yo grand pile force pour convaincre l'autre monde. Yo grand pile puissance pour convaincre l'autre monde. Yo grand pile énergie pour ramener des âmes captives au pied de la croix du calvaire. Et personne pas capable de démentir expérience personnelle qu'on fait avec mon Dieu. Que pensez-vous de Jésus ce soir? Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen, 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 amen. Sois et frères bien-aimés. Amen. Amen. Bon rendez-vous demain soir si Dieu veut. Amen. Allez avec la paix du Seigneur.